bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres, à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi ces conversations enrichissantes, inspirantes et pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir. Alors, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute. Salut Rachel. Bonjour Yannick. Comment vas-tu? Je vais bien, très bien. Okay. Merci beaucoup. Et toi? Ça va très bien, merci. Génial. C'est un plaisir de m'accueillir dans ton cercle, je peux appeler ça comme ça, dans ta demeure. Et je pense que ça va être vraiment un bel exercice d'échanger avec toi. Oui, si, ça va le faire, comme toujours. J'y crois et ça l'est toujours parce que juste de s'asseoir, d'oser et de se programmer, de dire qu'on va le faire, c'est déjà un très bel, comme on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, le faire. Il faut toujours tout faire, il faut oser, il faut pas s'arrêter, il faut faire les choses. Et j'en profite tout de suite pour saluer Cédric, Cédric de Kente Must, qui nous a mis en relation. Et donc, vous pourrez réécouter l'épisode 4 avec Cédric de Kente Must. Et ça a déjà fait au moins, déjà, tu dois être au moins la 3e ou la 4e personne que je rencontre grâce à Cédric. C'est énorme. Cédric, c'est vraiment solaire. Exactement. Et j'apprécie vraiment cette et ces mises en relation qu'il fait parce que ça me permet de rencontrer vraiment des gens exceptionnels et on va discuter et je vais découvrir à quel point tu l'es, même si je sais que... Je sais pas ce qu'on t'a dit. Ah non, mais si, il y a de belles choses, Ok, donc on commence. Et la première question que j'aime poser pour débuter cet échange, c'est si tu devais résumer ton parcours de vie en 3 mots, quels mots choisirais-tu? Oh, 3 mots. Oui. Je dirais audacieux. Oui, c'est un de mes mots préférés. Oui. Comment on va dire? Un parcours multiple. Ok. Divers. Et diversifié plutôt. Voilà, diversifié. Et puis, 3e mot, ça va être pétillant. Pétillant. Ouais. Énorme. Pétillant. Okay. Parce que je mets, dans la mesure du possible, beaucoup de joie dans ce que je fais autour de moi. J'aime quand c'est chouette, quoi. Ouais, quand c'est vivant. Ok, d'accord. Pourquoi audacieux? Audacieux parce que j'aime prendre des risques. J'aime oser. J'aime aller là où on ne m'attend pas forcément. D'accord. Et puis j'aime mélanger les genres, les styles. J'aime avoir aussi la possibilité, en tout cas je me donne la possibilité d'aller au-delà de mes potentialités. C'est important d'essayer de relever des défis, soit les défis qu'on se lance soi-même ou les défis qui s'imposent à nous. Ok. Et c'est important de ne pas se défiler. J'ai souvent en tête cette image dans tout ce que je fais, que ce soit la créa ou la vie perso. Je me dis, je peux avoir des moments de découragement et tu te dis, mais est-ce qu'un sauteur de haie, il s'arrête? Donc ça, c'est mon côté sportif. D'ancienne sportive, je me dis, mais le sauteur, il s'arrête pas, le coureur de haie, il s'arrête pas. Il y a une haie devant, il a franchi. Voilà, donc tu le fais et puis tu verras. Ok, donc c'est ton quand tu fais ton self-motivation. Ouais. Ok, je vois. Ok, pourquoi diversifier? Diversifier parce que j'ai fait des études, un parcours académique qui n'était pas destiné à m'amener là. D'accord.
J'ai fait des études de langue étrangère, relations internationales. J'ai travaillé dans l'administration, j'y suis toujours. J'ai eu des expériences diverses dans mes stages, mes expériences professionnelles, etc., qui normalement m'auraient amené vers la fonction publique internationale. Ok. Et donc voilà, j'ai opéré un switch au fur et à mesure des expériences, des rencontres, des lectures aussi, et puis d'observer le monde tel que les choses se déroulent. J'ai adapté. D'accord. J'ai adapté. Okay. Et puis en parallèle de ce parcours-là, j'ai toujours été intriguée, attirée par l'univers artistique. Et donc j'ai toujours cultivé ça. Les expos, les concerts, la couture, tout ce qui partait de l'idée de transformer quelque chose et de proposer de vivre, d'expérimenter des émotions. Voilà. D'accord. Ça m'a toujours intéressée. Ok. Bon, pétillant, je demande pas parce que tu l'as déjà expliqué. Donc, qui es-tu, Rachel ? Oh, qui suis-je ? Je suis une jeune femme de 40 ans qui a lancé il y a quelques années une marque d'accessoires qui s'appelle L'Accroche. D'accord. Je suis quelqu'un de très simple, hein. Ouais. Très simple, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui aime la vie. Ok. Et quelqu'un qui ose les choses, ose les rencontres. J'aime aller vers les gens. Ça, c'est chouette. C'est pas toujours facile d'aller vers les autres, mais j'ai appris au fur et à mesure des années à être vraiment très détendue avec ça et de se dire qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant chez l'autre. Et donc, allons à sa rencontre. Waouh, j'aime beaucoup. C'est dit avec une telle simplicité. Bon, je ne peux rien rajouter. Je pense que les gens qui écoutent le podcast savent que là, tu es en train de dire quelque chose auquel je crois. Tu prêches un converti déjà. Non, mais je suis à 100%, mais voire même à 150, 200% d'accord avec ce que tu dis là. Ok, du coup, la question suivante, ça allait être quelles sont tes activités, mais tu as déjà parlé de tes activités. Dis-moi, d'où viens-tu ? Alors, j'habite en Île-de-France, dans le Val-de-Marne. Oui. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. D'accord. Voilà, j'ai grandi là-bas jusqu'à 7 ans à peu près. Oui. Et puis, avec la famille, nous sommes venus en France, en région centre. D'accord, ok. Voilà, j'ai grandi en province. Ça fait combien de temps que tu es en Île-de-France ? Une vingtaine d'années là à Paris. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. Ah oui. Okay. Et ça commence à compter. Ouais. Et pourquoi tu as quitté la région santé pour des raisons d'études, tout Exactement. ça ? Okay. Exactement. J'ai terminé mon cycle en langue étrangère et j'étais absolument convaincue, j'étais très intéressée de faire des études de relations internationales. C'est quelque chose qui me passionnait beaucoup parce que je voulais être journaliste. En tout cas, j'ai toujours eu toujours été intéressée par l'actualité internationale. Oui. Et donc, je voulais voir qu'est-ce qu'on peut faire comme métier autour de ça. Donc, je suis venue à Paris pour faire un master en relations internationales. D'accord, ok. Et du coup, pour parler un peu donc d'avance, avant, même si on va en revenir du coup, pour parler un peu de ton enfance, comment tu te qualifierais de ton enfance au Congo ? Qu'est-ce qu'il y a des faits marquants ? Quel était l'enfance de Rachel à cette époque-là ? J'ai une très belle enfance. Ouais, c'est génial. J'ai une très belle enfance avec les cousins, les grands-parents, surtout ma grand-mère maternelle qui est toujours présente. J'ai le souvenir de notre grand-père qui était sur son fauteuil. Il avait sa place attitrée. Ça, j'aimais beaucoup cette image-là en dessous de l'escalier. La maison familiale. D'accord. Ce sont des souvenirs très forts que j'ai, des odeurs très précises, odeurs de savon, très très fortes. On avait vraiment une enfance très joyeuse. Moi, je me suis beaucoup amusée. Ouais.
je me suis vraiment beaucoup amusée. Ouais. Bon, je pense que tu le sais, j'ai quelques tips. Tu viens d'une fratrie de 3, c'est ça? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Non, t'inquiète, on m'a rien dit, on m'a dit que des choses intéressantes. Ok, j'ai hâte d'en savoir plus. C'est ça, donc fratrie de 3, c'est ça? Ouais, okay. c'est ça. Et du coup, tu es la deuxième. Au milieu, oui, c'est ça. Comme moi aussi, je suis fratrie de 3 et je suis au milieu aussi. Donc, c'est un grand frère ou une petite sœur ou un grand frère, une grand frère? Une grande sœur. Une grande sœur, toi et ton petit frère. Exactement. Qu'on salue. Yes. Salut, JR. C'est lui mon indique. C'est un très bon indique. C'est le meilleur que qu'on pouvait trouver. Ok. Et tu sais pour quelle raison, du coup, les parents ont décidé de quitter le Congo? Eh bien, pour des raisons politiques. Ok. Et puis pour nous assurer un meilleur avenir. Bien sûr. Ok. Est-ce que c'est les 2 parents qui étaient en politique ou juste ton père ou juste ta mère? Oh, bah tu sais, les réseaux, voilà. D'accord. Tout ça, on est toujours, quand tu es un petit peu en contact avec ces milieux-là, il faut savoir s'organiser, il faut savoir se préserver aussi et donc aller de l'avant. Ok. Et s'adapter. Ok, ça marche. Et quelles étaient les activités de tes parents? Alors, mon père informaticien. Ok. Et ma mère dans la médecine, et le médecin. Ok, ouais. Ok. Ils exercent encore aujourd'hui? Ma mère exerce. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Ouais. Mais quelle spécialité en médecine? Elle est médecin généraliste. D'accord. Et souvent, j'ai l'impression qu'elle peut tout faire. Maman super-héros, super-héroïne. Super-héroïne, c'est vraiment un modèle incroyable. Ok. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on va revenir dessus, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. J'aimais beaucoup comment tu parlais d'elle. J'ai senti vraiment l'émotion dans ta voix quand tu as parlé d'elle, de ses rêves, du coup, de tes ambitions qui sont liées aussi aux siens. Ok. Et du coup, comment s'est passée l'arrivée en France à l'âge de 7 ans, du coup, pour toi? Bien, j'ai encore les souvenirs qui sont très, très forts. Ça s'est plutôt bien passé. Enfin, je me souviens surtout quand on est là où on a vécu le plus longtemps, à Blois, c'était très bien. C'est là où on a eu notre parcours à l'école, on s'est fait nos premiers amis. Mais ça n'a pas forcément été très, très facile avant d'arriver à Blois. Je sais qu'on est arrivé dans des communes limitrophes où on a expérimenté le racisme aussi. Donc ça, c'est fort quand tu es petit à l'école, surtout pour mon frère. C'est lui qui a eu cette expérience la plus significative. Qu'on te pointe du doigt et on te fait observer que tu es peut-être différent. Voilà, qui es-tu? Donc ça, c'est marquant. Puis ensuite, on est arrivé à Blois et dans un quartier cosmopolite. Et ça a été très, très chouette. On a vécu dans une résidence, un immeuble avec des communautés multiples. Okay. Et ça, c'est très, très fort. C'est très, très fort. On a vécu des moments de solidarité. Les familles se connaissaient. Voilà, on s'échangeait des plats, tout ça. C'est hyper intéressant cette analyse-là. Je ne sais plus qui est-ce que j'ai entendu dire ça. J'écoutais, je sais plus qui est-ce qui disait ça. Je crois que c'est un humoriste que j'ai entendu dire ça. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que les années 60, du coup forcément les premières vagues d'immigration ont commencé peut-être même un peu avant quand même, 30, un peu après l'après-guerre, quoi, 50, 60 jusqu'à 90. Ça y avait encore. Ouais. Je sais pas, peut-être que si je me trompe, que quelqu'un m'écrive, que quelqu'un me dise, mais j'ai l'impression que justement cet échange, il est beaucoup moins fréquent aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'épie. Ouais, on s'épie, on doute de l'autre. On se croise pas, on se parle pas. On ne cherche pas à connaître l'autre. J'ai l'impression que la France est en train de devenir communautariste. Ce serait un constat, c'est le constat à faire. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est pas le bon chemin à emprunter. Ouais.
Alors là où je suis, là où je vis, j'ai la chance de connaître mes voisins, et je retrouve un peu cette façon de vivre qu'on a expérimenté quand on était petit avec mes parents. Là où je vis, les voisins se connaissent, on se donne des coups de main. J'ai ma voisine au bout du couloir qui m'apporte toujours des gâteaux, des trucs comme ça. Et pareil, on échange des plats, on prend des nouvelles. Voilà, quand ça va pas, on fait front commun. Bien sûr. On fait des pétitions et tout. Attends, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Donc voilà, tout le monde se connaît, on connaît les enfants des uns et des autres. Et voilà, on a les numéros de téléphone des uns et des autres. Donc on est présent. Ouais. On est présent quand il y a un voisin qui a une galère. Et ça, je trouve ça important. Et je pense que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes autour de moi, où voilà, on habite seul. On ne se croise pas. Donc c'est dommage. C'est dommage. Non, c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est le constat. C'est le constat que je fais, parce que j'ai l'impression que beaucoup de notre génération et des générations avant, quand ils racontent leur enfance, leur adolescence, et voire peut-être même enfance, adolescence, préadolescence, il y aura beaucoup d'anecdotes disant que on allait chez le voisin, on parlait avec le voisin, il y avait des échanges de plats entre voisins, entre les mamans. Sauf qu'aujourd'hui, qu'on entend... Après, peut-être, comme je dis, vraiment, je me trompe peut-être qu'on me dise, tu vois, mais ça s'entend beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est vraiment... déjà, il y a l'aspect, je sais qu'il y a l'aspect réseaux sociaux. Bon, même si moi, je n'aime pas casser du sucre sur le dos des réseaux sociaux. On vit avec, hein. On vit avec, et il y a de belles histoires aussi qui naissent à travers les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des mauvaises choses qui naissent, mais en tout cas, moi je pense que si on est conscient de ce que c'est les réseaux sociaux, il y a de belles choses qui peuvent en ressortir. Le premier échange que toi et moi on a eu, c'est à travers les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il faut savoir l'utiliser correctement. Ouais, c'est ça. Et retenir les bonnes expériences qui peuvent découler de ça. Ok. Pour revenir du coup à notre échange, quel type d'élève tu étais ? Une élève studieuse. Ouais. Ouais. Ok. Studieuse. Qu'est-ce qui a le plus marqué, je dirais, du coup, on va dire jusqu'à l'âge de fin collège, qu'est-ce qui a le plus marqué ton parcours justement scolaire ? Qu'est-ce qui a marqué mon parcours scolaire au collège ? Alors, j'ai plein de souvenirs. J'ai une bande de copines très chouettes. Ouais, ok. Avec lesquelles, il n'en reste qu'une, avec lesquelles je suis en contact. La vie fait que comme ça, on se sépare. Mais c'est ma première amie, ma plus vieille amie. J'aime bien dire ça, on a l'impression qu'elle a 80 ans. Donc Christelle, ma plus vieille amie. Et ce qui a marqué... Ce que j'aimais beaucoup, c'était de la voir arriver à la maison le matin pour venir me chercher. Ouais. Et qu'on fasse le chemin inverse vers le collège. Elle habitait beaucoup plus près du collège que moi. Mais elle venait te chercher. Ah ouais, ok. Elle venait me chercher, et puis on allait ensemble en cours. C'était chouette. Ça, j'aimais ces moments-là. Et puis sur le chemin, on croisait plein d'autres copains. Et puis on allait tous ensemble. C'était vraiment une bande, quoi. Ok. Est-ce qu'à cette époque-là, tu faisais déjà du sport, du handball ? Oui. Ok. Parce que j'ai entendu dire que tu étais assez sportive et que tu avais un bon niveau même d'ailleurs. Ouais, j'ai toujours aimé le sport. Ok. Vraiment, depuis petite, j'ai toujours aimé ça. Pour moi, le sport je l'ai vu toujours comme un moment de récréation, d'épanouissement, de liberté, d'oser, quoi. Et puis oui, on peut dire, en parlant de ça, une des choses qui a marqué mon enfance, collège et tout ça, c'est notre institutrice qui s'appelait Madame Hainaut. On m'a parlé d'elle. Elisabeth Hainaut. Je l'ai adorée. Ouais. Je l'ai adorée très fort. Elle nous a mis au sport, tous.
fille, garçon, jupe, pantalon, souliers, basket ou pas, tu vas courir. Wow. Ok. Et donc, on avait sport. C'était institutrice au CM2. D'accord. J'étais en CM2. Et donc, elle nous faisait des cours de sport tous les samedis matins. Ok. Ouais. Ok. Elle nous En a dehors, vraiment... en dehors de l'école, du coup. Dans le cadre de l'école. Ok. Ouais, dans le cadre de l'école, Ok. on avait les enseignements à un moment donné. Puis après, hop, coupure, sport. Ok. Et donc on faisait vraiment beaucoup de choses. Elle nous a mis au rugby, elle nous a enseigné vraiment l'athlétisme. Et je crois que c'est peut-être parti de là, hein, ma passion pour l'athlétisme. C'est pas, je crois, en parlant, c'est parti de là. D'accord. Ok. Est-ce que c'est là, parce que moi j'ai un... Bon. Est-ce que c'est de là que tu as eu Est-ce que tu avais l'esprit de compétition? Oui, mais pas dans le sens où on l'entend rivalité et dominer l'autre, mais vraiment l'esprit d'aller vers quelque chose, de me challenger moi-même. J'aimais courir, j'ai toujours aimé ça. Course de vitesse, j'adorais ça, même en souliers. Beyoncé, comment je pourrais dire? Beyoncé Jones. C'est ça. Donc je me souviens, des fois, je n'avais pas mis la tenue qu'il fallait, mais c'est pas grave, j'ai mes souliers, je vais courir. Donc ouais, j'ai toujours aimé courir, course de vitesse, c'était passionné, quoi. Ouais. Incroyable. Et souvent, parfois quand je suis dans une allée et que je vois il n'y a personne devant, je m'imagine courir à fond. Je me dis, qu'est-ce que ça donnerait courir à fond? Non mais Rachel, de quoi tu parles? Et quel était à cette époque-là, aussi loin que tu t'en souviennes, ton plus grand rêve du coup? Oh, j'avais beaucoup de rêves. Mais je voulais être styliste. Mm-hmm. Je voulais être styliste. Je voulais être aussi hôtesse de l'air. Ok, oui. Voilà. Pour faire lien avec ce que tu disais tout à l'heure, relations internationales et tout ça. Et ben même pas. Même pas? Non. Ok. Bah, dis-moi pourquoi. J'étais fascinée par les tenues des hôtesses de l'air. Je trouvais ça très chic. Ok. Je trouvais ça beau. Les tailleurs avec les cols, les épaulettes. Il y avait toujours des détails de boutons. Je trouvais fascinant. Ah ouais, donc c'est Les vraiment badges. le stylisme dans ça qui t'a... Ouais, ok, d'accord. Ok. Waouh. Ouais. Intéressant. Donc ça, et puis... Et ouais, non, je voulais être styliste. Donc je me souviens, et je crois que je l'ai toujours. Alors, il est peut-être pas ici. Il est quelque part dans la caverne secrète. D'accord. J'avais un cahier de texte Ok. dans lequel je dessinais des tenues. Oui, on m'a parlé de ça aussi. Voilà, pour des poupées en papier et tout. Oui. Et JR était le cobaye. J'étais sûre qu'il allait te parler du cahier de texte. Non, mais j'ai eu vraiment un très bel informateur et j'ai beaucoup apprécié échanger avec lui. Je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train de faire un podcast avant le podcast. Ah, mais, fou. Ok. Et, ok. Donc, du coup, là, ça, c'est l'aspect... Donc, tu voulais être styliste. Donc, on fait déjà... Moi, je fais déjà le lien des... Tu sais d'où venait ce rêve? De notre mère. Ok, oui. Ouais, de notre mère, ça c'est sûr, c'est évident. Parce que j'étais impressionnée, fascinée par sa créativité, sa capacité à confectionner des tenues dans des temps records pour toute la famille. Je me souviens qu'elle nous faisait nos tenues pour aller à l'école quand on était au Congo. Mm-hmm. Elle faisait des tenues pour elle-même avec des pagnes... tu perds la tête, tu vois des imprimés comme ça, tu te dis, mais... tu me demandes même, est-ce que c'est pas elle-même qui l'a fait Ouais. Et sur sa machine à coudre, avec sa pédale et tout ça, elle confectionnait des choses vraiment impressionnantes. Donc aujourd'hui, j'ai quelques trucs que j'ai récupérés. D'accord. Je suis trop fière et je me dis, mais ça, c'est des legs, c'est vraiment des héritages. Oui, on en parlait tout à l'heure, l'héritage inestimable, ça, c'est des choses vraiment... C'est puissant. Quoi. Ah, c'est puissant, c'est ancré. Et du coup, la lycée
jusqu'à... On va parler un peu plus du coup du lycée jusqu'à l'université. Tu en parlais tout à l'heure, on va dire formation post-bac. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais toujours aussi studieuse? Je sais que tu es une grande lectrice. Une grande, pardon? Lectrice? Oui. Eh bien, oui, je pense que j'étais toujours assidue. Oui. Mais j'étais aussi très, comment on va dire, très réaliste. Ok. Voilà. Je savais là où j'étais forte et là où je l'étais moins. Et il y a des choses qui étaient évidentes pour moi et qui n'étaient peut-être pas pour les parents, parce qu'on veut toujours... Les parents veulent toujours que tu ailles le plus loin possible, donc parfois on te pousse dans des disciplines qui, c'est évident que c'est pas pour toi, quoi. Je vois. Et là, je parle de matières scientifiques. Ouais, ok. Oui, j'allais te poser la question justement. Du coup, toi, tu étais plutôt dans quelle matière? Ouais, plutôt littéraire. Moi, j'étais littéraire. J'adorais les cours de langue, de français, d'histoire géo. Voilà, ça c'était bon pour moi. Oui. Okay, beaucoup moins forte dans toutes les matières scientifiques. C'était vraiment labyrinthe, quoi. Et comment as-tu pu intégrer, parce qu'on en parlait tout à l'heure, comment as-tu pu intégrer justement du coup le sport à ça? Parce que tu as été jusqu'à quel niveau du coup dans le hand? Alors on a fait des championnats départementaux en hand, c'était il y a très longtemps, très longtemps. Ouais. Écoute, ça m'a beaucoup plu. Oui. Ça m'a beaucoup plu. J'ai fait un peu de hand, mais c'est surtout l'athlétisme. Ah, c'est plus... Ok, d'accord. Ouais, surtout l'athlétisme. Ok. Moi, parce qu'il m'a dit que tu avais un très bon niveau en sport. Ouais. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai plus gardé le hand en tête, mais ok. Parce que je pense j'en ai fait beaucoup plus régulièrement à une certaine époque. Et puis parce que, peut-être, je sais pas, mais ça l'a plus marqué. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'athlétisme et le saut en hauteur. Saut en hauteur. Ouais. Okay. J'étais pas mauvaise en saut en hauteur. Okay. En fait, il y a plusieurs disciplines dans lesquelles j'étais assez douée et que j'aimais bien. J'aimais vraiment bien le saut en hauteur. J'ai été championne départementale. J'avais quel âge? Ouais, la dizaine, tu vois. Ok. Non, attends, c'était quand? Bon, c'était il y a très longtemps. Mais j'avais... c'était autour de... Ouais, j'avais moins de 15 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça, j'aimais beaucoup le saut en hauteur. J'aimais le saut en longueur aussi. Ok. En fait, j'étais souvent dans la moyenne des records masculins. Okay. Je vois. Des garçons de mon âge. Oui. Donc ça, je trouvais ça chouette. Je trouvais ça très chouette. Et j'ai toujours eu le goût de l'effort dans le sport. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a construite aussi et qui me motive dans les choses que je dois entreprendre. Je pense au sport et j'avance. D'accord. Et qu'est-ce qui est important pour toi de cette période-là, quand tu y repenses, te donne déjà, te prépare déjà à l'après, à la vie suivante? Je sais pas si tu comprends la question. Est-ce que tu peux je vais la repréciser. Dans cette période-là, justement, du coup lycée, en plus avec là, du coup, comme tu disais, tu performais déjà quand même en athlé, en sport. Il y a un état d'esprit qui est en train de naître. Il y a un système de pensée que tu es en train de développer. Et comment on le retrouve dans les activités que tu fais aujourd'hui? Ce système de pensée-là, c'est peut-être une force de caractère, tu vois, quelque chose qui te propulse, qui te pousse toujours à aller chercher plus loin. Eh bien, je pense que c'est peut-être cette capacité à être multitâche. Ok. Ouais.
Dans cette période-là, je créais déjà, je crois, au lycée, je créais déjà. J'avais déjà appris le crochet. Donc je faisais des choses pour la famille, voilà, en toute légèreté, pour me faire plaisir, et pour voir un peu ce que ça donnait, sans ambition particulière. Voilà, je faisais plusieurs choses. D'accord. Plusieurs choses différentes. Ouais, donc c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de diversifier aussi. Ouais, je crois que c'est un des mots qui me caractérise. Ouais, donc ça, ok, donc faire plein de choses. Ah oui, c'est vrai que c'est dans ton parcours, c'est quelque chose qui est quand même qui est important de souligner, c'est cette capacité-là de faire plein de choses, d'essayer plein de choses. Ouais, ok. Je pense que c'est ce qui me nourrit beaucoup parce que je suis curieuse et j'aime goûter un petit peu à tout. On peut pas être bon dans tout ce que l'on entreprend, sauf si on est un génie. mais voilà, j'aime faire un peu de couture, j'aime faire du crochet, j'aime lire, j'aime écrire. Voilà, j'essaye quand le temps me le permet. Ok. Mais j'ai jamais posé cette question. Si on devait tout enlever et ne te laisser qu'une chose, qu'est-ce que tu ferais? On n'enlève rien. Imagine. On n'enlève rien si on doit tout enlever. Imaginons. Wow, Comme dit ma fille, mais ça c'est l'imagination, papa. Qu'est-ce qu'on garderait? Une chose. Imaginons un worst case. Là, on doit tout enlever, mais on te laisse une chose. Qu'est-ce que tu gardes? Parmi les activités, du coup. Je vais garder le crochet. Ok. Ouais. D'accord. Je vais garder le crochet parce que il y a tellement de choses qu'on peut faire à partir de là. Ok. Et beaucoup de choses que je suis en train d'initier. Ouais. Enfin, que j'ai initiées et que je suis en train de développer. D'accord. Je vais garder le crochet. Génial, génial. Ok. Et du coup, donc tout à l'heure, on en a parlé un peu en introduction de dans l'après. Donc tu as eu ton bac, tu as entrepris tu as été allé en fac de langue, c'est ça? Fac de langue. J'ai fait d'abord, avant la fac de langue, j'ai fait une classe prépa littéraire. Ok. Ouais, à Orléans, Hippocagne. Ok. Et voilà, c'est particulier, hein. Ouais. C'est assez dense, c'est assez intense donc, comme ce genre de parcours. Ouais, c'est très très dense, c'est très rigoureux, c'est vraiment... C'est sur 1 an ou 2 ans? Ça se déroule sur 2 ans. Tu fais d'abord la première année, c'est Hippocagne, la deuxième année, c'est Cagnes, et après, tu peux intégrer une grande école. Ouais. Moi, j'ai fait la première année. Ok. Qui était déjà très très intense, vraiment très intense, et là je me suis dit ça blague pas, quoi. Ça blague vraiment pas, c'est très dur, c'est vraiment très dur. On est j'allais dire on est jugé, non, on est évalué sur tout ce qu'on sait. Il faut être capable de produire intellectuellement des dissertations sur des sujets super pointus. C'est hyper, hyper intense. Et j'ai quand même aimé cette année-là parce que ça m'a pas démoralisée. Ouais, ça m'a pas démoralisée. Et justement, oui, on peut survivre dans ces cycles-là quand on a un mental qui tient, quoi. Voilà, faut être fort, il faut être conscient qu'on a des potentialités, mais il faut aussi être conscient que on ne peut pas forcément réussir à tout prix. Et il faut toujours savoir comment tu peux rebondir. Donc moi, je n'ai pas eu la possibilité d'aller en deuxième année. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai déjà fait ça. Et je connais pas beaucoup autour de moi qui l'ont fait. Ouais. Donc c'est très bien. À partir de là, je vais reprendre. Je vais repartir en fac de lettres. Voilà, je vais me concentrer sur l'international. D'accord. Voilà. Et je suis arrivée à Tours pour faire la deuxième année de langue étrangère. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Excuse-moi. Ce que je voulais te demander... Oui, qu'est-ce que tu ambitionnes de faire à ce moment-là? Pourquoi déjà tu rentres à Hippocagne? Est-ce qu'il y a un but précis?
Eh bien, c'était pour intégrer une école de journalisme. Ah oui, c'est vrai, Ouais. tu en as parlé. Parce que ça a toujours été au niveau académique quelque chose qui me plaisait beaucoup de faire. Une école de journalisme, et voilà, tu te renseignes comment on intègre tout ça, etc. Et la meilleure voie, c'était celle-ci. D'accord, ok. Donc, parce qu'il faut culture générale, Oui, tout, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, j'avais déjà des aptitudes à l'écriture, donc ça c'est chouette. Et puis bon, n'ayant pas pu aller au bout du cycle, je me suis dit, mais on peut aussi intégrer en faisant des études de lettres. De lettres, bien sûr. Donc moi, j'aurais eu cet avantage d'avoir expérimenté la classe prépa. Ouais. Ok. Donc du coup, là, tu intègres la fac de lettres. Ouais. Et comment tu arrives après à changer, à passer en relations internationales Le goût pour la pratique de l'anglais. D'accord. Ouais. Ok. Donc j'étais langue étrangère, anglais-espagnol. Oui. J'ai toujours été très forte. En langue. Ouais. Ok. J'ai toujours aimé ça. Genre, l'anglais m'a beaucoup plu depuis l'enfance par la musique. Ok. Par la musique. Nos premiers profs d'anglais, à mon frère, ma sœur et moi, c'est Michael Jackson, Stevie Wonder. Ok, je vois. Motown. Voilà, c'est ça. Et puis tout ce que les parents nous faisaient écouter, donc nous, on écoutait les paroles attentivement, on notait ce que ça voulait dire, on allait chercher la signification, on travaillait l'accent et tout. Non, on était... Ouais. Hein? Et est-ce qu'il y a, dans la fratrie, il y a quelqu'un qui est dans la musique? Dans la fratrie, quelqu'un dans la musique? Non. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est-ce qu'il y a quelqu'un qui, du coup, en fait, c'est une petite simple curiosité, hein. Est-ce que quelqu'un chante, quelqu'un qui joue d'un instrument? Non, pas? sauf si D'accord. la personne ne s'est pas encore déclarée. Ok, d'accord. Ok, non, je voulais savoir. Ok. Et donc, du coup, une passion pour l'anglais, une passion pour les langues. Ouais. Et comment tu en arrives En fait, là, j'ai envie de commencer à venir justement sur ta vie d'après. Comment tu rentres dans la vie d'adulte. Comment une fois que tu as un diplôme en poche, sachant qu'il y a toujours ce rêve-là du stylisme, qu'en fait, j'ai envie qu'on commence à dérouler le fil, en fait, tu vois, pour qu'on arrive à mi-parcours, peut-être pas à la fin du parcours, parce que c'est pas une fin en soi, mais c'est plus justement comment on arrive à toutes les activités que tu nous as présentées en introduction. Eh bien, je pense que ce sont les rencontres que j'ai faites au fur et à mesure. Moi, j'ai toujours été donc passionnée par les tissus, la couture, tout ça, être styliste et créer quelque chose, confectionner. Au fur et à mesure, voilà. Au fur et à mesure de mes rencontres, voilà, je croise des personnes qui sont dedans. J'ai une amie vraiment géniale qui avait aussi sa marque de vêtements. Je suis arrivée à Paris aussi, je pense que c'est ça, hein. J'aurais pas pu, enfin je sais pas, mais le fait d'être arrivée à Paris, de voir tout ce qui était possible en termes de sorties culturelles, les salons, les expos, découvrir les façons de s'habiller, de savoir que tu avais accès à plein de choses, ça m'a intéressée, je m'y suis intéressée, j'ai cherché et puis voilà, j'ai rencontré des créateurs, j'ai acheté beaucoup de vêtements que je porte toujours, hein, soyons, je ne jette rien. Donc j'ai rencontré des personnes qui avaient leur marque, on a discuté, comment tu es arrivé là, enfin voilà, je me suis renseignée, puis petit à petit ça a fait son chemin dans mon esprit et je me suis dit pourquoi pas aussi, j'ai envie de faire quelque chose de moi-même, c'est possible pour des personnes qui font aussi d'autres choses à côté. Donc moi je voulais pas laisser tomber ce que j'avais travaillé jusqu'à présent, donc j'étais toujours aussi intéressée par l'univers des relations internationales, de la diplomatie, la fonction publique, tout ça. Donc je voulais aller le plus loin possible dans ça, ou faire des choses qui attiraient ma curiosité. Et puis en même temps,
commencer à vivre mon rêve. Ok. Voilà, donc petit à petit, je me suis documentée sur comment on crée une marque, quelles sont les étapes, l'INPI, tout ça. Aspects techniques. Voilà, les aspects techniques, le temps qu'il faut quoi. pour développer une marque, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta marque, pourquoi, tout ça. Donc je me suis arrêtée dessus, et puis j'ai travaillé. Voilà, j'ai réfléchi beaucoup, et puis petit à petit, d'année en année, je suis arrivée à la croche. Ok. Pourquoi la croche? Bon, j'ai un petit indice. Ouais. Je pense qu'il y a un jeu de mots avec le crochet. Exactement. Ok. Ouais, du coup, dis-moi en plus, parce que moi, j'ai trouvé que ça pour l'instant. Et dans la croche, il y a tout. Il y a l'anagramme de Rachel. Waouh. Ok. Ah ouais, je l'ai pas vu. Ah ouais, c'est vrai, je l'aurais pas pu le trouver, je pense. Ouais, Okay. On le voit pas tout de suite. Il faut que je le dise pour qu'on se dise ok, d'accord. Okay. Et donc dans la croche, je voulais en fait un nom court, un nom en français, un nom qui me permette d'évoquer ma discipline. Mm-hmm. Et puis je voulais que ce nom de marque porte mon nom, Mm-hmm. mais sans que ce soit évident. Je voulais quelque chose de subtil. Mm-hmm. Et comme j'ai toujours envie de faire des jeux de mots. Enfin, je fais des jeux de mots. Ils sont pas toujours très drôles. Hein. Tu sais, JR. Bon, ça, il m'en a pas parlé. Il a pas dit. Il est pas très fier de moi. Mais voilà, dans ce nom de marque, je voulais une manière subtile de dire mon nom, Rachel. Et donc, en réfléchissant, voilà, la croche est apparue. Ok. Et donc ça, c'est de la croche. En fait, quelle est la spécialité vraiment de la croche? Qu'est-ce que la croche, en fait? Est-ce que c'est parce qu'il y a en fait, quel type de produit, en fait, tu commercialises à travers la croche? Eh bien, la croche est une marque, mais j'aime de plus en plus en parler comme projet. Ok. Parce que je pense que je peux faire beaucoup de choses à partir de là. Ok. Et donc, dans la croche, j'ai démarré avec 3 accessoires. 3 accessoires qui sont le tour de cou, que j'ai appelé la gorgette, les manchettes à enfiler autour du poignet et les cravates. Ok. Donc, la gorgette, les manchettes et la cravate. Et les manchettes, c'est quoi exactement? Eh ben, les manchettes, alors c'est pas des mitaines, ce sont pas des gants. Ça va être plus comme des bracelets. D'accord. Que tu vas ajuster autour du poignet, qui viennent en fait terminer ta tenue vestimentaire. Tu peux le mettre par-dessus une chemise, par-dessus, même avec un haut qui a des manches 3/4 ou sans manches, et ça va se porter vraiment comme un bijou. Ce sera un bijou, un vêtement bijou. Et ils sont accessoirisés par des boutons hyper stylés. Voilà. Je veux voir ça. Et donc ça te donne un look assez rigolo, assez original. C'est beau, ça attire l'attention parce que ça dénote tout de suite de ton originalité. Ça fait quoi le côté au mot que tu as dit tout à l'heure, pétillant? Ouais, exactement. Parce que ta marque, c'est vrai que c'est une chose que j'ai perçue, c'est le côté pétillant de ta marque. Le côté coloré, vivant. Non, c'est pour ça que je l'ai perçu. Moi, je ne porte que des couleurs. Non, mais c'est bien. Moi, j'apprécie les gens qui savent... comment dire? J'apprécie les gens qui savent porter les choses et parler à travers leurs vêtements. C'est important. Tu vois? C'est important. Je dis souvent, le vêtement, c'est une signature. Le vêtement, alors, je dis rien de nouveau, mais le vêtement, c'est l'expression d'une personnalité. Tout à fait. Mais c'est pas tous les vêtements qui vont à tout le monde. Il faut connaître sa personnalité pour savoir comment se mettre en valeur. Tout à fait. Voilà. Et c'est différent. Enfin,
connaître sa personnalité et connaître ce qui nous va, c'est ce qui est aussi avoir du style. Et pour moi, le style est plus important que la mode. Ok. Oui, bah oui, c'est ça, on est d'accord. On est d'accord. D'accord. Et donc, du coup, tu parlais et de la cravate. Pourquoi le choix de la cravate? Eh bien, parce que la cravate est quelque chose de mixte. Ouais. La cravate, c'est mixte. La plupart des produits que je confectionne sont mixtes, même si certains ont plus un caractère féminin. Mais cravate, eh bien, ça se porte aussi bien par les hommes que les femmes. Et donc, il y a différentes façons de la porter. On peut la porter de manière très conventionnelle ou la porter en foulard. Voilà, ce sont des articles avec lesquels on va s'amuser. Voilà, j'aime bien l'idée de s'amuser avec la mode, de s'amuser avec les vêtements, de se faire plaisir et de casser des codes. Ok. Et aujourd'hui, tu confectionnes, tout est fait à la main? Oui, ok, d'accord. Entièrement fait à la main, ok. par moi-même. Bien. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as lancé, du coup, j'en parle là parce que c'est quand même un bel accomplissement. Aujourd'hui, c'est les 5 ans de la croche. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et la question que je voulais te poser, tout au long de ce projet, t'as vu, j'ai retenu. Hey. Tout au long de ce projet, qu'est-ce que tu as le plus appris? J'apprends tout le temps déjà. Oui, chaque jour qui se présente, j'apprends des choses. Ce que j'apprends ou qui se renforce, oui. C'est l'endurance. Ouais, l'endurance. Et là encore, on revient au sport. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'apprends à vaincre, en tout cas, à dépasser des peurs. J'apprends la discipline aussi, la rigueur. Ouais, l'exigence, la rigueur, ça va ensemble. Ouais, l'organisation, la méthode. Enfin, c'est pas des choses que j'apprends vraiment en tant que telle parce que j'ai toujours eu une capacité à m'organiser. J'ai un sens de l'organisation qui est là. Un tempérament, endurant face aux défis de la vie, de manière générale. Voilà, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont encore plus fortes. Okay. Encore plus fortes. Ce qui est le plus éprouvant ou peut-être le plus difficile, c'est de faire respecter certaines limites. Voilà, faire accepter certaines limites à ne pas dépasser. C'est ça qui peut être un peu délicat. D'accord. Et du coup, comme on est à mi-parcours, où est-ce que le projet, donc le projet La Croche, parce que je pense que c'est le projet, un des projets les plus importants de ta vie aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que je dis un. Non, c'est pour ça que j'ai dit un des projets. Du coup, où est-ce que... Donc, en fait, j'ai pas envie que ma question soit réductrice. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Donc, toi-même, tu pourrais compléter si la question est réductrice. Où est-ce que La Croche sera demain? Qu'est-ce que tu ambitionnes pour le projet La Croche? Ou qu'est-ce que tu ambitionnes pour Rachel? Ouais. Tu vois, tu comprends la question. Ouais. Donc, où est-ce qu'on va te retrouver demain? Est-ce que La Croche, tu ambitionnes que La Croche te suive ad vitam aeternam, ou est-ce que tu ambitionnes que Rachel soit à un autre endroit et peut-être La Croche, ça s'arrête à un moment donné. Quel est le projet? Où est-ce qu'on peut escompter te voir dans quelques... bien, dans un avenir très immédiat. Ok. On peut me retrouver ce samedi. Ce samedi où on va fêter ensemble les 5 ans. Ouais, ok. Ça va être génial. Okay. À l'hôtel La Nouvelle République dans le 11e. Ok. Voilà. Okay. Premier grand rendez-vous. Ok. C'est samedi 2 novembre. Samedi 2 novembre. Bon, malheureusement, l'épisode sera publié après coup.
Ouais. Mais en tout cas, je partagerai déjà dans mes stories au moins, déjà pour que les gens qui veulent puissent déjà teaser que on s'est rencontrés et qu'on a parlé. On a bien parlé. Non, mais ce que là où on pourrait me retrouver, ou ce que j'ambitionne, c'est déjà d'aller le plus loin possible, de garder le même enthousiasme dans ce que je fais, dans ce que je propose, d'être toujours passionné par ça. Ça, c'est important. S'il n'y a plus de passion, voilà, on avisera. Ah ouais, ok, d'accord. mais j'aime ce que je fais, j'aime faire des choses à mon rythme. Voilà, l'accroche ira le plus loin possible, peut-être dans d'autres univers Bien sûr. artistiques. Yes. Et puis toujours dans l'accessoire, mais peut-être des choses un peu plus impressionnantes dans le sens plus grande. Voilà, plus... Par la taille? Par la taille, pourquoi pas. Ouais. Ok. Oh non, j'aime beaucoup. C'est très poétique, c'est très poétique, c'est très créatif. Chose que j'ai entendue qui ressort de ta personnalité. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a une chose dont tu voudrais qu'on parle, dont je n'ai pas parlé? Je te pose la question maintenant, sachant en fait, je pourrais te la poser aussi en dernière question, mais je te la pose maintenant, après je te poserai les questions de la fin. D'accord. Quelque chose dont on n'a pas parlé, eh bien, je pourrais dire que c'est pas facile de continuer l'accroche, de développer l'accroche en étant un peu seule aux commandes véritablement, et surtout en étant maman à côté dans un projet qui est important pour moi, mais en même temps j'aime l'idée comme je te disais, je suis pas quelqu'un qui abandonne. Malgré tous les obstacles qui peuvent se présenter, je vais là où j'ai envie d'aller, là où je sais que je peux aller, et qu'il me faut adapter certaines choses. Il me faut adapter mon emploi du temps, il me faut adapter mon rythme, il me faut adapter aussi peut-être la proposition des articles pour pouvoir réaliser le plus de choses possibles, en tout cas les choses que j'ai envie de faire. Il faut s'adapter à un emploi à temps plein que j'exerce en parallèle. Donc, il faut composer avec tout ça pour pouvoir continuer d'exister pleinement et agréablement dans mon projet et le proposer au plus grand nombre. Ouais, ok. Ouais. Génial. Non, mais j'écoute ça vraiment avec soin, C'est vrai que j'ai pas parlé, j'avais dit que c'était la dernière question, mais je vais quand même revenir dessus, parce que c'est important aussi d'en parler. Tu as parlé, donc on parle #mompreneur. Oui. Je voudrais quand même en profiter pour en parler, parce que c'est important. En toute humilité, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler, mais je crois de plus en plus au fait qu'il faut que j'accorde beaucoup plus d'importance au fait de parler des femmes qui font des choses. Il faut nous mettre à l'honneur. Ouais. Non, je sais pas d'où ça me vient, mais depuis un moment, parce qu'en fait, les gens ne seront pas d'accord. Je sais, j'ai eu des débats sur les réseaux sociaux là-dessus. Les gens ne sont pas d'accord quand on dit qu'on est dans beaucoup de nos sociétés sont patriarcales et que il y a un privilège d'être. Tout à fait. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont même pas encore conscients de ça. Ouais. Donc, moi, mon combat, c'est que ayant maintenant un média, en tout cas un podcast, donc ayant l'opportunité de discuter avec toi, je vais prendre un peu plus le temps de parler de cette prouesse qui est la tienne et qui est cette grande capacité que vous avez, vous les femmes, de gérer plein de choses, comme tu as dit, diversifier, tu as parlé d'audacieux, tu as parlé de pétillant, en fait, de pouvoir faire toutes ces choses, d'être multiples, tu vois, mais tout en s'occupant, en donnant l'amour à une jeune fille.
tout en s'occupant d'un foyer, en ayant un travail, tu vois, il faut. Ouais, je veux parler de ça en fait. C'est ça. En fait, c'est un très grand défi. C'est beaucoup d'organisation. Ouais. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation aussi, et pour faire en sorte que l'équilibre soit maintenu. On peut pas. Enfin, c'est prioritaire que ma fille ne manque de rien. Ça, c'est prioritaire. Si la crèche prend un peu plus de temps pour ceci, pour cela, ça prendra le temps qu'il faut. Ma fille, c'est prioritaire. Ouais, bien sûr. Mon épanouissement personnel aussi est important, donc à travers l'emploi que j'exerce, à travers ma vie sociale, personnelle, tout ça. C'est un jeu d'équilibre. Et le plus difficile, même si je dis souvent autour de moi, ça me semble pas difficile à moi personnellement, mais je sais que le plus difficile, c'est de garder le moral. Garder le moral et de ne pas se laisser accabler par le poids des responsabilités. Il y a énormément d'enjeux, il y a énormément de responsabilités, mais j'arrive à garder le moral parce que je suis quelqu'un de vivant, quelqu'un qui aime s'entourer de gens aussi stimulants. Ouais, pétillants, lumineux, créatifs, et donc je me nourris de la gaieté des uns et des autres, et de la famille, d'avoir des moments en famille aussi qui peuvent être ressourçants. Donc ça, c'est important. Voilà, c'est vraiment pas facile de mener tout de front. Voilà, avec une enfant qui est beaucoup en demande. Bien sûr. Mais j'ai la chance, alors vraiment, j'ai la chance d'avoir une petite qui comprend. Okay. Une petite qui, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est une petite femme, quoi. Ouais. Non, elle comprend, elle sait. Je sens qu'elle mesure quand il y a une urgence, et donc elle sait s'assagir. Elle s'assagit d'elle-même, et elle me facilite la tâche. D'accord. Ouais, beaucoup. Génial. Et du coup, comment tu fais pour garder le moral ? Eh bien, je sors. Okay. Je sors quand je peux aller à des concerts. Ça, c'est hyper important pour moi parce que j'adore la scène, j'adore voir les artistes sur scène. Ça m'apprend beaucoup de choses. J'adore les performances. Si je peux aller à une compétition de sport aussi, j'y vais parce que je trouve ça courageux, je trouve ça puissant de voir quelqu'un se jeter à l'eau et vraiment d'aller chercher une médaille, un titre. C'est fort pour moi. Génial, j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci pour les questions. Ces réponses qui sont très... Je pense que je vais encore plus, moi-même aussi, encore plus m'en inspirer. Ouais. Parce que vraiment... Mais en tout cas, je salue, vraiment, comme je t'ai dit, je prends vraiment le moment de saluer toutes ces choses que tu fais. Chapeau bas. Je te remercie. Chapeau bas, et je te souhaite vraiment d'aller aussi loin que tu le rêves, quoi. Parce merci que c'est beau d'avoir un rêve qui date d'aussi loin. Ouais. Et qu'il soit vivant aujourd'hui. C'est vrai. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, les défis de la vie n'ont pas tué le rêve. Non. Et ça, c'est magnifique, parce que Dieu sait que les tueurs de rêves sont aux aguets. Nombreux, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et d'où l'importance de se connaître. Ouais. Vraiment, personnellement, je dis autour de moi, c'est quand on se connaît soi-même, on sait encore mieux comment affronter les choses qui vont nous arriver. On arrive plus facilement à s'adapter et puis à faire exister des choses qui sont très fortes en nous, dont on sait qu'on ne peut pas composer sans. Donc moi, je ne peux pas vivre sans créa. Donc c'est pas possible. Je suis baignée dans ça depuis petite. Je ramasse les chutes de couture de ma mère pour faire des vêtements, des bricoler des choses pour les poupées. Je me nourris de tout ce que j'observe
des amis qui font de la peinture, qui cousent des choses, qui écrivent, qui font de la musique. Tout ça, ce sont des émotions qui sont fortes. Et donc, j'ai la chance de pouvoir accéder à tout ça et de me construire aussi avec tous ces talents autour de moi. Ils sont tous talentueux. Donc, mes chers amis, génial. Merci et bravo à vous. Ok, du coup, dernière question sur ce sujet. S'il y a une femme, une maman, qui a un rêve, qui a un projet, si je vais résumer la question comme ça, s'il y a une chose que tu peux lui dire, qui sera en capacité de lui donner la niaque pour qu'elle se lance ou qu'elle continue, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, je lui dirais qu'elle a tout intérêt à le faire parce qu'il n'y a personne d'autre qu'elle qui pourra le faire avec la vision qu'elle a. Wow. Merci. Voilà. Merci. C'est bon. Voilà, à bon entendeur. Voilà, go. Ok. Donc, du coup, on vient sur les questions de la fin. Yes. Qui sont... Je sais pas qu'on n'a pas trop parlé de ça. Quelle est la chose que tu as le plus raté? Quel est ton plus gros échec? J'aime plus trop le mot échec. Qu'est-ce que tu as le plus raté? Quel est Ma plus grande déception? Déception, échec, quelque chose que tu as tenté, que tu n'as pas réussi. Qu'est-ce que j'ai tenté que j'ai pas réussi? Déjà, je crois que je suis au début de la liste des choses que j'ai envie de faire ou voilà, que je pouvais rêver de faire. Non, je pense que ce qui me déçoit le plus, c'est peut-être que certaines choses prennent plus de temps. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est surtout ça. Bon, j'ai un souci avec le temps. Ok, d'accord. Ouais. Il t'a pas dit que j'étais toujours... Pressée? Non, pas pressée, mais pas toujours à l'heure. Ah, ok, d'accord. Okay. Pas toujours à l'heure, mais je suis toujours au rendez-vous. Ok. Ça, c'est important. Je suis pas toujours à l'heure, mais je suis au rendez-vous. Ok. Non, parfois ça peut être décevant de voir que voilà, je voulais le faire à tel moment et puis non, c'est pas ce mois-là que je l'ai fait, je suis obligée de le reporter à 1 an, 2 ans. D'accord. Et c'est toujours un peu frustrant. Mais je me dis que les choses se font comme ça parce qu'il y a bien une raison et entre-temps, autre chose s'intègre et ça me propulse à l'heure. Donc voilà, c'est ça, peut-être les rendez-vous un peu manqués, mais on arrive toujours à l'objectif. Ouais. Moi, je pensais à ça ces derniers jours et ces dernières semaines. En fait, en réalité, c'est bien que ça n'arrive pas au moment où forcément tu le penses, ou tu le veux, parce qu'en fait, la version de toi qui arrive, par exemple, tu voulais le faire, je ne sais pas, on est en fin octobre, tu voulais le faire à fin octobre, c'est pas arrivé fin octobre, ça arrive à fin novembre, c'est bien, parce que, comme tu disais, il y a plein de choses que tu as apprises, donc tu vois, tu es devenu meilleur, et donc tu vas aborder comment la chose arrive à fin novembre avec plus de maturité, exactement. Plus de bagages. Tu vois. Et donc, je me dis, non, c'est bien. J'accepte, tu vois. Oui, accepter comme c'est. Ouais, accepter. Après, oui, c'est frustrant sur le moment. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok. J'ai entendu que tu étais une grande lectrice, du coup. Et je le vois de coin de l'œil. Ouais. S'il y a un livre qui a le plus impacté, qui a le plus impacté ton parcours, quel livre tu pourrais nous conseiller? Tout de suite, je pense au livre de Dany Laferrière, Pays sans chapeau. Ok. Donc tu connais Dany Laferrière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très grand auteur haïtien. J'ai un rapport particulier avec Haïti. Moi aussi. Ouais, je sais pas l'expliquer, mais il y a de la couleur dans l'art haïtien. Ça me touche profondément. Et j'ai eu la chance de pouvoir me rendre sur place à Port-au-Prince. C'était en 2010. C'est très, très marquant. Génial. Donc oui, Pays sans chapeau, parce qu'il décrit Port-au-Prince, des expériences de vie. C'est un livre qui résonne en moi parce qu'il est coloré. D'accord. Ouais. On sent
la résilience des Haïtiens. On sent la beauté, la légèreté de vivre, un art de vivre très, je sais pas, quelque chose de joyeux, de frais. C'est nourri d'anecdotes qui sont drôles. Et donc, Pays sans chapeau. Pays sans chapeau de Dany C'est top, ouais. C'est un livre que m'a fait découvrir un ami haïtien. Et il a vraiment bien fait. Il a visé juste. Ok. D'accord. Génial. Ok, j'ai parlé des objectifs. Donc, quelles sont les personnes... Du coup, la question, elle est en deux parties. Quelles sont les 2 personnes qui ont le plus marqué ton parcours? Tout de suite, ma mère. Ouais. Ma mère qui m'a donné le goût de la création. Pour tout ce que j'ai évoqué précédemment. Ouais. Et puis ma tante qui m'a appris le crochet. Tout simplement. Un après-midi, elle m'a appris, moi et ma sœur, il faut que vous appreniez. Génial. Aussi simple que ça. Venez là, on va apprendre. Ok. Bon. Et puis moi, j'ai adoré le geste. Vraiment, je me suis dit, mais je suis en train de faire de la magie. Trop bien. Et donc, j'ai aimé ça. Et puis, voilà, j'avais une dizaine d'années. Et aujourd'hui, j'adore. Et ma fille... Tu l'as déjà mise? Elle s'y met. Wow. Elle a envie. Elle a envie, donc elle prend... il y a quelques jours, elle prenait... elle avait pris malencontreusement quelque chose qui était important pour moi. Ouais. Et je lui ai dit, attends. Donc, je lui ai donné des chutes. Et puis, elle s'entraîne. Alors... ça l'intéresse de me voir, de faire comme maman. C'est magnifique. Donc je me dis, tiens. On tient un truc là, on tient un truc. Voilà. Ok. Et du coup, donc là c'est les 2 personnes. Et s'il y a 2 personnes qui ont marqué ton parcours, mais qu'il faudrait absolument que je rencontre ou que j'invite sur ce podcast. Sur ce podcast, je citerai Jordan. Ok. ça fait, tu es la 2e personne du coup, parce que Cédric aussi m'avait cité Jordan. Je vais l'harceler parce qu'il m'a... mais Jordan, il vous faut un Jordan dans votre vie. Génial. Moi, je vais parce qu'en fait, du coup, j'ai essayé de contacter Jordan, on n'a pas pu savoir. Ouais. Mais du coup, je vais insister parce que là, je pense que là, il faut que ses oreilles sifflent, tu vois. Ok. Ouais, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler vraiment très spontanément. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'idées. Il est très intéressé. Il est solaire. Il est curieux. Ouais. Il lit beaucoup. J'adore. Et on partage des valeurs communes. D'accord. Et donc c'est puissant. Et puis travailler avec lui, on a construit ensemble avec Cédric l'événement qu'on a mis en place au mois de mai. En mai dernier, et c'est facile de bosser avec lui. Voilà, c'est fluide. C'est fluide. Génial. Voilà. Et puis il a vraiment un goût. Il a du goût. C'est un homme de goût. L'esthète. C'est un homme de goût. Et quelqu'un d'autre. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Vraiment beaucoup de personnes. Je vais citer particulièrement mon amie Maggie. Maggie qui est photographe. Photographe féministe. Et qui porte à travers son travail des sujets importants sur la situation des femmes noires en France, des choses préoccupantes, des choses difficiles, des combats. Et voir porter ces combats-là à travers la photo, c'est puissant. Et Maggie, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup dans son activité. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui est inspirant. Ok, génial. Ok, c'est très intéressant ça, Jordan et Maggie. Ok, je me les note. Ok. Donc là, on a parlé de lecture, on a parlé d'art. Bon, je t'ai pas reposé la question sur les artistes tout à l'heure parce que tu as cité 2 artistes qui sont quand même... Tu as parlé de Stevie Wonder et de Michael Jackson.
Donc, et une dernière chose que tu voudrais me dire peut-être avant qu'on arrête? Je vais remercier beaucoup toutes les personnes qui m'ont accompagnée depuis le début de ce projet. Ouais. Les personnes avec lesquelles j'ai brainstormé intensément, les personnes qui m'ont appris des techniques, les personnes qui ont été sur tous les shootings, tous les photographes avec lesquels j'ai travaillé, tous les modèles qui ont accepté avec une grande générosité de porter les accessoires, de les valoriser, et ça a donné des rendus vraiment magiques. Okay. Voilà, toutes les personnes avec lesquelles j'ai collaboré, parce que j'ai appris à chaque étape quelque chose, et elles ont rendu mon travail encore plus beau. Je remercie aussi les personnes avec lesquelles je construis des choses aujourd'hui. Mm-hmm. Elles se reconnaîtront. Je veux pas tout dévoiler, parce que y a des choses vraiment sublimes qui sont en train de s'élaborer, et je les remercie de me faire confiance. Et on va aller très loin. Ok, super. Et du coup, comment prendre contact avec toi? Eh bien, vous pouvez me contacter sur ma page Instagram, Lacroche, L-A-2-C-R-O-C-H-E, sur la page Facebook également. Oui. Et je suis très réactive, je suis très réactive, donc ce sera toujours un plaisir d'avoir un échange. Voilà les principaux outils. Et puis j'ai un lien, un espace sur l'atelier des créateurs. Oui, c'est le lien est sur ma page, sur la bio. Ok. Donc dans le descriptif de la bio. Voilà comment on peut me contacter. Merci beaucoup pour cet échange. Et là, je repars franchement bien. Yes. Mais je repars bien. Merci. Merci à toi. Avec plaisir. C'était un réel plaisir. Waouh, ok. Je suis enchanté pour ça et je suis très content. À très vite. À très vite. Ciao. Bye bye. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.